Bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnelles du mardi 25 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Oui, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles préférée qui vous donne un pouce pour votre journée et transforme vos vies spirituelles d'un niveau supérieur à un autre. Alors la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu qui transforme vos vies et vous donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Amen. Je vous souhaite la bienvenue tous et je crois avec la présence de Dieu, vous avez bien commencé votre journée. Car l'Éternel a créé ce jour afin que vous soyez dans la détresse. Oui, dans la joie. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Joie sans fin. Oui, joie sans fin. Alléluia. Loué soit Dieu. Joie sans fin. Alors, je pense que quelqu'un va recevoir cette joie aujourd'hui. Parce que Soyakilomi a pris ce passage de Romains 14, verset 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est béni déjà avec ce passage, oui. Parce que il y a une chanson qui dit la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, ça c'est le royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. La justice, la paix par le Saint-Esprit, là c'est le royaume de Dieu. Ne voulez-vous pas faire partie de ce royaume? Ne voulez-vous pas faire partie de ce royaume? Ne voulez-vous pas faire partie de ce royaume? Venez, venez tout le monde. Il y a la joie dans ce royaume. Il y a la joie dans ce royaume. Oui, la joie dans ce royaume. Venez, venez tout le monde. Il y a l'amour dans ce royaume. Beaucoup d'amour dans ce royaume. Il y a l'amour dans ce royaume. Venez, venez tout le monde. La paix dans ce royaume. Il y a la paix dans ce royaume. Oui, la paix dans ce royaume. Venez, venez tout le monde. La joie dans ce royaume. Oui, la joie dans ce royaume, beaucoup de joie dans ce royaume. Venez, venez tout le monde. Moi, je suis air de ce royaume. Je suis air de ce royaume. Es-tu air de ce royaume? Alors, venez tout le monde. Es-tu air de ce royaume? Oui, es-tu air de ce royaume? Es-tu air de ce royaume? Venez. Venez tout le monde, il y a la joie dans ce royaume. Je suis fier d'être de ce royaume. Je suis fier d'être de ce royaume. Alors, venez tout le monde. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ça. Oui, déjà, nous sommes dans la joie sans fin. La joie sans fin. Et c'est comme ça, nous commençons cette journée dans la joie. Alors, le pasteur nous dit, selon les Écritures, il y a une relation entre la joie et le Saint-Esprit. Il y a une relation entre la joie et le Saint-Esprit. Romains 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que Dieu
de Dieu de l'espérance. Il vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors quelqu'un est déjà dans cette joie. Oui, je vous vois déjà avoir du sourire, cette joie dans vos cœurs. De plus, dans 1 Thessaloniciens 1 verset 6, la Bible dit: et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie au Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons cru, nous sommes imitateurs. Nous sommes imitateurs de l'apôtre et de ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Des tribulations. Avec la joie du Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie, dans le Saint-Esprit. Et notre verset d'ouverture dit que le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne la justice. Ça, c'est le royaume de Dieu. Je ne sais pas qui ne veut pas faire partie de ce royaume avec la paix, avec la justice, avec la joie. Vous ne voulez pas faire partie de ce royaume? Mais alors, réfléchissez bien. Où est-ce que vous allez avoir la paix? Où est-ce que vous allez avoir la justice? Où est-ce que vous allez avoir la joie? Seulement dans ce royaume. Seulement dans ce royaume. Amen. Loué soit Dieu. Il n'y a pas d'autre royaume où vous aurez la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien que certains chrétiens aient reçu le Saint-Esprit, leur cœur est plein de troubles. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Ils sont inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur santé, leurs affaires, ainsi de suite. Ils semblent avoir tellement de raisons de ne pas être heureux. Il y a ceux qui passent le temps à être misérables tout au long de la journée, alors que vous êtes chrétien. Non, non, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Vous ne devez pas être tracassés. Vous ne devez même pas vous gêner. Quelqu'un peut dire, avec les choses qui se passent dans ma vie, j'ai besoin d'un changement d'environnement. J'ai besoin de voyager quelque part. Je veux vraiment être heureux. Non! Non! Vous payez de l'argent pour aller avoir la paix, pour être heureux. Vous dépensez de l'argent. Cet argent qui devait vous aider à faire des choses, à multiplier pour évoluer dans votre vie. Vous dépensez ça parce que vous voulez aller avoir la paix. Vous voulez être heureux. Pour combien de temps? Oui, pour combien de temps? Quelqu'un va dire, il va boire de l'alcool pour être heureux en 2 minutes. C'est fini. Qu'est-ce que vous aurez après que la boisson est finie? Ou alors, si vous voyagez, vous allez dans une autre ville. Quand vous revenez, est-ce que vous aurez cette joie encore? Chers frères et sœurs, réfléchissez. Amen. Alors, je pense que quelqu'un est en train de recevoir. Non, non. Le pasteur nous dit non. Ne regardez à rien d'externe
Ne regardez à rien d'externe pour vous donner de la joie. Ne regardez à rien d'externe hors de vous qui peut vous donner la joie. La joie est l'un des fruits de votre esprit humain recréé. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez la joie. C'est le fruit de votre esprit humain recréé. C'est dans vous. C'est dans vous, le passage nous dit, comme vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu la joie. Il vous a rempli avec la joie. Le Saint-Esprit. Donc, c'est en vous. La joie est en vous, chers frères et sœurs. Ce n'est pas hors de vous. Ce n'est pas hors de vous. Votre esprit produit une joie sans fin. Votre esprit produit une joie sans fin. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de recevoir cette joie-là. Je suis en train de vous transférer cette joie. Je vous transfère cette joie. C'est appelé une joie ineffable. Une joie ineffable, pleine de gloire, selon 1 Pierre 1, verset 8. Une joie ineffable, inexplicable. Une joie inexplicable. Vous pouvez être quelque part, vous commencez à rire toute seule. Oui, les gens vont vous regarder, ils disent, mais celle-là, celui-là, il est devenu... Ouais, c'est la joie, c'est gratuit, vous ne payez pas. Non, donnez le sourire, laissez cette joie s'exprimer en vous. Laissez ça s'exprimer en vous. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser, de demander la joie, d'acheter. Non, vous n'avez pas besoin. C'est appelé une joie ineffable et pleine de gloire. Alléluia. La vraie joie et le bonheur n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour de vous. La vraie joie, le bonheur n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour de vous. Notre joie est indépendante des circonstances. Notre joie est indépendante des circonstances. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes dans la joie. Oui, vous êtes dans la joie. Oui, nous sommes joyeux dans l'adversité. Lorsque le diable veut vous lancer ces chichis, ces toits, vous êtes dans la joie. Parce que le diable, pour vous empêcher de recevoir vos bénédictions que Dieu a envoyées, il veut enlever votre joie et vous mettre dans la tristesse, dans la colère, dans les problèmes. Vous oubliez cela. Mais si vous dites, je suis dans la joie, j'ai la joie ineffable et je suis dans la joie ineffable et pleine de gloire, je voulais dire. Oui, je suis dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. Rien ne va enlever ma joie. Rien ne va prendre ma joie. Je suis dans la joie. Du 1er janvier au 31 décembre, je suis dans la joie. Oui, alors le diable aura chaud. Il saura que vous connaissez. Vous êtes son médicament et il va s'éloigner de vous. C'est ce que la Bible dit. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie. Ça, c'est Jacques 1, verset 2.
Certaines pensées pourraient vous parvenir pour atténuer votre foi, pour étouffer votre joie et noyer votre esprit. Alors, soyez toujours promptes à rejeter de telles pensées. Soyez toujours joyeux. Vous déclarez au nom, lorsque vous avez des pensées négatives qui viennent troubler votre joie, votre foi, vous déclarez au nom puissant de Jésus-Christ, je rejette toute pensée négative. Mes pensées sont des pensées de Jésus-Christ. Il y a la mémoire de Jésus-Christ. Je sais Jésus-Christ avec mes pensées et il me libère. Vous déclarez ainsi, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Soyez toujours joyeux, le pasteur nous dit. Oui, soyez toujours joyeux. L'Esprit de Dieu fait plus pour nous et avec nous dans une atmosphère de joie et de bonheur. L'Esprit de Dieu fait beaucoup par nous et avec nous dans une atmosphère de joie et de bonheur. Lorsque vous êtes dans la joie, l'Esprit de Dieu fait beaucoup. Comme je suis dans la... Il est en train de vous parler. Il est en train de se manifester en moi, en vous. Il se transfère. Donc, soyez toujours dans la joie. Soyez dans la joie, chers frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de payer. C'est gratuit. Oui, juste un sourire. Vous vous réveillez le matin. Je suis dans la joie ineffable. Je suis dans la joie ineffable. Vous arrivez dans votre bureau, imaginez, vous déclarez, je suis dans la joie aujourd'hui. Je suis dans... Mais les gens vont vous regarder, ils vont dire, mais celle-là, elle a bien dormi. Vous dites, oui, je suis dans la joie ineffable. Oui, l'Esprit de Dieu est en moi. Il me donne la joie ineffable. Joie sans fin. Alléluia! Alors, décidez-vous d'être joyeux. Aujourd'hui et toujours. Décidez-vous d'être joyeux. Peu importe que vous ayez de l'argent dans votre poche, que vous ayez à manger à la maison, que vous ayez des amis, que vous n'ayez pas, que vous marchez à pied, que vous roulez à vélo, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Tout ça ce n'est rien. Le diable veut que vous soyez à ce niveau-là. Mais Dieu veut que vous soyez élevé. L'Esprit de Dieu voudrait que vous voyez au-delà de ça. Dans la joie. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un est béni aujourd'hui. Vous êtes bénis, chers frères et sœurs. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Pierre. 1 Pierre 1 verset 7 à 8 qui nous dit 1 Pierre 7 verset 1 Pierre 7 à 8 qui nous dit et afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 8 nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre prochain verset est c'est Proverbe 17. Proverbe 17, voilà. Proverbe 17 à 22 qui nous dit, c'est un passage très intéressant ici. Proverbe 17 à verset 22 qui nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Ça, c'est un médicament pour quelqu'un. Si vous souffrez d'une maladie ou d'une autre,
ce passage nous dit, Proverbe 17, verset 22 nous dit, un cœur joyeux est un remède, est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche un cœur abattu, dessèche les eaux, chers frères et sœurs. C'est pas bon. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Choisissez d'être dans la joie. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous voudrait avoir des eaux séchées. Non. Alors, notre prochain verset est Néhémie 8, verset 10 qui nous dit, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. La joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre confession. Nous prions cette prière avec toute la joie dans nos cœurs. Oui, cette joie. Nous disons, j'ai été amené dans une vie de joie sans fin. La joie qui vient de l'homme intérieur transcende les circonstances physiques. Ma joie est de l'esprit et indépendante des circonstances. Je suis toujours fort et vivant ou vivante, car la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia, béni soit Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons la lecture biblique de 1 an dans Jean 12, versets 1 à 19, de Rois 16 à 17. Pour la lecture biblique de 2 ans, aujourd'hui nous allons lire Marc 12, versets 35 à 44 et Nombre 28. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message. Je ne sais pas ce qui est de vous. Notre verset d'ouverture nous dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas faire partie de ce royaume? Vous ne pouvez que être dans ce royaume si vous appartenez à Jésus-Christ. Si vous avez donné votre vie en Christ, alors je vais vous conduire en Christ. Vous allez recevoir la justice. Vous allez recevoir la paix. Vous allez recevoir la joie. Vous allez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Vous avez tout reçu. Et votre vie ne sera plus la même. Alors nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis à toi complètement et je vais te servir tous les jours de ma vie. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors là, vous appartenez à ce royaume. Oui, là où il y a la justice, la paix et la joie. Et Dieu est amour. Vous avez cet amour aussi. Amen. Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, envoyez-nous un message et nous allons vous aider. Nous allons vous guider dans votre marche dans ce royaume. Vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous partie de ce royaume de Dieu. Et comme j'ai dit, moi je suis heir du royaume. Vous faites partie. Vous êtes heir du royaume aussi. Alors,
Nous sommes les enfants de notre Père. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres. Que Dieu soit avec vous. Au revoir. Bonne journée. Je vous aime. Dieu vous aime plus. Au revoir. Que la joie de Dieu soit votre force.